Bonjour Laurent, bonjour Patrick. Donc là, on est devant la boulangerie. Et donc vos grands-parents habitaient juste à côté de la boulangerie, c'est ça? Voilà, où était l'ancienne boulangerie. Donc les grands-parents étaient là jusqu'à... parce que le grand-père est décédé en 36. Et donc ma grand-mère est restée toute seule avec les 7 enfants, plus un autre cousin qui a été élevé aussi par elle. Voilà. Et donc c'est mon père, notre père, Henri, qui a pris la boulangerie à 13 ans. Avec la grand-mère. Avec la grand-mère, quoi, avec sa mère, quoi. Ouais. Mais il n'a pas pu continuer dans la boulangerie parce qu'il faisait de l'asthme et de l'eczéma. Et donc la farine, ça n'allait pas du tout. Donc il a fait ça jusqu'à temps que Ernest soit entre 16 et 17 ans, ouais, quand il a pris la boulangerie. Donc papa, lui, il avait 19-20 ans, quoi, quand il a arrêté. Ils ont monté une ferme, en fait. Ben ouais, ils ont mis deux vaches, là, le marchand de vaches a amené 2 vaches, et puis après il devait rendre le veau au marchand, quoi. Et donc papa a commencé comme ça. Et puis après, il a connu maman. Donc votre père, il tenait la ferme, qui était attenante à la boulangerie, enfin l'ancienne boulangerie. Voilà, oui, nous on habitait dans la nouvelle boulangerie. D'accord. Oui, c'est ça. Sauf le bout qui a été rajouté, le cube qui a été rajouté. Mais autrement, la longère, il y avait à peu près un tiers où on habitait, nous, et puis les 2 tiers où était la boulangerie. Donc quand on regarde l'ancienne façade de la route. Oui. Voilà. Ouais. Où il y a maintenant le cube qui a été rajouté pour la boulangerie, là, eh bien, ça c'était la cour. Et on voit pas l'endroit, il y avait une petite butte un peu, on mettait les barges de fagots. Parce que quand il a arrêté donc, la boulangerie, que son frère a repris la boulangerie, donc Ernest, eh bien, lui, il l'aidait. Donc il avait 2 vaches, mais il aidait Ernest à la boulangerie, et notamment emmener le pain, machin, parce que lui, il avait le permis, lui. Il faisait le pain, donc à 1h, il se levait, pour faire la pâte, parce qu'il n'y avait pas de chambre de pousse et tout ça, donc il fallait faire la pâte, après attendre que ça pousse. Et par contre, pour que ça pousse bien, comme le four n'était pas encore allumé ou c'était pas encore chaud le fournil, eh bien il y avait un poêle dans le fournil et qu'il allumait et pour chauffer pour que la pâte puisse pousser. Voilà. Et puis alors attention, quand ça... Si jamais il y avait eu un problème de pouce ou de machin, il fallait pas aller le voir là, parce que là, non... C'était juste à côté du pétrin, le poêle. Oui, dans le milieu. Dans le milieu. Ouais. Et puis après, ils mettaient la pâte dans des parisiens, on appelait ça. C'était des grandes armoires en bois. Voilà, c'était tout en bois. C'était une grosse porte en bois. Et avec des étagères. Avec des étagères, ouais. Et puis les portes s'ouvraient en les relevant, comme ça. Donc c'est là-dedans que ça poussait. Donc il fallait toujours la même température, machin. Donc c'était pas comme maintenant. Ils préparent la pâte la veille, ils programment le truc, on veut une pousse dans 12 heures, ils mettent 12 heures, et puis la chaleur se fait au fur et à mesure pour que ce soit prêt dans 12 heures. Tandis que là, ça se faisait à suivre. Là, il en faisait quand même des sacrées journées, parce que 1 heure, puis tous les jours. Parce il dormait. Il dormait en attendant, il se couchait sur la table. Il se rallongeait sur la table en bois, la grosse table en bois où il préparait le pain et tout ça. Et il s'allongeait là-dessus, il refaisait un somme 1 heure ou une demi-heure, enfin... 1 heure, souvent. Mais par rapport aussi à la température qu'il faisait, il savait à peu près combien de temps il aurait fallu pour, avec l'hygrométrie dehors, le temps et... il regardait comment la pâte avait poussé, et puis des fois, il enfournait un peu plus vite ou un peu moins vite en fonction de la... Voilà. Donc, c'est que là, il y avait comme pour enfourner, tout ça, avec le tapis. Après, c'était avec le four au fioul, ça. Parce qu'avant, c'était tout à la pelle en bois. Oui, mais là, il avait un tapis. Il faisait quand même à la pelle, mais il avait le tapis devant. Parce qu'au niveau des horaires, c'était 1h le matin, et puis il finissait début d'après-midi. Oui, mais il faisait tourner après. Et après, il faisait les tournées, la campagne. Donc, parce qu'il était jamais au magasin, lui, Ernest. À l'époque-là, la grand-mère du temps de la grand-mère, c'est la grand-mère qui était tout le temps au magasin. Oui. Et ouvert le magasin de, je sais pas, 7h30, 8h le matin. Ouais, parce qu'ils ouvraient, jusqu'à 20h. Ouais, puis tout le temps, Le midi, tout, il n'y avait pas de coupure, il n'y avait rien. Et puis tous les jours. Le dimanche matin, Bernard vous a peut-être parlé de ça, non le dimanche matin, tout le monde allait à la messe. Et puis, et puis en sortant de la messe, la boulangerie, les jeunes allaient acheter une pâtisserie, et après,
ils allaient au café, avec la pâtisserie. Et le dimanche matin, les gens qui venaient à la messe amenaient leur plat avec un poulet dedans, ou un rôti. Et comme il faisait une fournée de pain, lui, le dimanche matin, le four était chaud, et ben pendant la messe, ils mettaient les rôtis dans le four. Voilà. Et puis à la sortie de la messe, ben, les gens faisaient des cafés, et puis ils reprenaient leur plat, et puis ben, ils s'en allaient manger chez eux. Parce que c'était que le dimanche quand même, en général, qui faisait un poulet, tout ça, souvent c'était que le rôti. Le rôti, c'était le dimanche seulement. Autrement, c'était souvent des viandes. Plutôt du bouilli. Et lui, il cuisait ça. Et ça sentait, nous, on avait l'odeur à plein nez, nous, puisqu'on sortait dans la cour. Oui. Ben, ça sentait la viande, ça te donnait faim, ça, le matin. Mais bon, c'était des trucs. Il faisait ça, lui, il avait fait cuire son pain avant, et donc après, en chaleur retombante, ben, hop, il enfournait les plats là. C'était plus un service pour les gens qui se faisaient. Et il n'y avait pas beaucoup qui avaient des fours. Et l'ambiance à la boulangerie, autrement, la boutique, c'était comment? Alors, déjà, première chose, c'est que le pain était vendu au poids. Et donc, quand tout le pain était, on l'appelait, c'était un pain de 2 livres, c'était un pain de 3 livres, c'était un pain de 4 livres, un pain de 6 livres, parce qu'il faisait vraiment 2 livres, 3 livres, hein, puisque le pain était pesé, et il y avait toujours du pain de coupé à côté, parce que s'il manquait un peu, il rajoutait, pour que ça fasse le poids. Et c'était la grand-mère qui faisait le service à la boulangerie. Et elle avait son morceau de pain, et elle recoupait, elle rajoutait les 10 grammes de pain avec. Elle avait l'œil, hein, elle était habituée, elle faisait ça à longueur de temps. Elle ne se trompait pas beaucoup dans le morceau qu'elle rajoutait. Hein. Là, la pâtisserie, elle a commencé plus tôt. En fait. Ah oui. Alors c'était les éclairs, les choux, la crème, les millefeuilles et les tartes. Oui, et les bûches de Noël. Et les bûches, là, il en faisait beaucoup. Et on passait notre temps, nous, parce que la messe de minuit était bien à minuit. Là. Eh ben, on passait depuis 7 heures le soir jusqu'à la messe de minuit avec lui à la boulangerie. Il nous faisait lécher les culs de poule, tout ça, où il y avait la crème. Et même les semaines d'avant, il préparait les bûches à l'avance, il ne pouvait pas tout faire. Il faisait les commandes. Donc on allait l'aider à. Les gâteaux, je ne sais pas comment on appelle ça. Qui roulait là pour faire les bûches. Ouais. Oui. Donc ça, il faisait ça sur des plaques. Et puis après, on décollait ça, et puis on grattait. Oui, et je pense à les croissants pour moi. Je pense que c'est 73, 75. Hein. Alors que ce dont vous parliez, les pâtisseries, tout ça, c'était bien avant. Ah oui, oui, les pâtisseries, moi je pense que 65 par là. Moi j'avais 10 ans, j'allais dire, j'avais 10 ans, ça fait 65. Et puis il faisait des brioches, mais il faisait la fameuse brioche pour le dimanche. Puisqu'il y avait à la messe qui servait de pain vide. Parce que toutes les semaines, c'était une famille qui avait la brioche. Parce que c'était attribué à une famille. Au départ, c'était qu'une famille. Après, ils se sont mis, parce qu'il y avait un peu plus de monde, ils mettaient 2 familles. Parce que ça passait pas dans l'année, autrement, toutes les familles. Et même à la messe, il citait celui du dimanche d'après. Voilà. Ouais. Et donc, je pense. Ça, c'est une tradition qui date de quand? On a ça tout le temps. On a tout le temps vu ça. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il s'était mis à faire des brioches, du coup, parce qu'il faisait une brioche? Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est mis à faire des brioches d'abord? Parce qu'il faisait que des brioches. Oui, il n'y avait pas d'autres viennoiseries. Non. C'était peut-être plus simple. Et d'ailleurs, ces fameuses brioches, il ne nous a jamais laissé la recette, mais on n'a jamais retrouvé de brioche comme ça. Et sinon, on m'a parlé aussi de personnes qui prenaient des douches. Ah, oui, à la boulangerie. À la boulangerie, il y avait une douche. Oui, parce que ça a été une des premières douches qui vient d'être installée. Oui, il y en avait qui venaient se doucher là. C'était un rideau, non? Oui, un rideau, ouais. Un rideau. Et nous, on y allait aussi, tous les samedis, on allait prendre notre douche. Oui, parce que nous, on a eu une douche en 74. Et la douche, elle était où? J'ai du mal à situer, du coup. À l'intérieur de la boulangerie, à l'intérieur du fournil. La douche, elle était juste au début du fournil. La douche où venaient les gens? Ouais. Ah oui. Les gens prenaient de l'eau aussi au puits, il y avait un puits dans la cour, et les gens venaient à la pompe remplir leur seau d'eau, qui était potable. Parce qu'on avait un puits qui était bon et puis qui donnait tout le temps, et donc du coup, il était dans le milieu de la cour, là, il y a encore, et donc les gens venaient se servir. Parce que le petit chemin était ouvert à tout le monde en ce temps-là. C'était pas fermé. Donc ça servait de raccourci pour les...
plein de gens qui passaient par là pour venir à la messe. Et la sécurité pour éviter le carrefour dangereux. Et le jour de la fête, eh ben, il montait un chamboule-tout dans le bout, oui. À côté de la boulangerie, si on veut. Merci beaucoup. Bon, je vais continuer ma balade.